Salut les enfants. Je voulais expliquer un petit peu qu'est-ce qu'une conversation, techniquement, tu vois, pour que ça se passe bien. Une conversation, les humains ont un petit peu du mal quand même à communiquer les uns avec les autres. Une conversation, c'est exprimer ce qu'on ressent et savoir le faire comprendre. Une communication positive. En gros, c'est entendre que quelqu'un nous parle, l'écouter et le comprendre. C'est un échange d'informations et de savoir. Souvent, les gens, quand ils communiquent, ils se coupent la parole, ils se mettent en désaccord, donnent leur avis, n'écoutent pas l'autre, et du coup, souvent, ça donne des combats de coq. C'est pas constructif du tout. Une conversation, selon moi, c'est se mettre à la place de l'autre, comprendre ce qu'il est en train d'exprimer et comprendre son avis sur un sujet, et l'ajouter à sa banque de données. Ce qui fait que rien reste figé. Les choses changent constamment, les gens changent constamment, et les avis changent constamment. Donc quelqu'un qui va vous dire « Ouais, mais ça c'est comme ça, de toute façon je le sais, c'est comme ça peut pas en être autrement », eh bien c'est une énorme erreur. C'est une erreur puisque, à force de communiquer correctement avec les gens, de se mettre à leur place, faire preuve d'empathie selon le sujet, eh bien tu rajoutes des notions à ta banque de données qui forcément créent un changement dans ta perception des choses. Et souvent dans les conversations, comme on peut le remarquer, il y a souvent l'ego qui vient. C'est-à-dire que voilà, il y a l'ego, la contradiction, il y a tout ça. Et ça, c'est un vrai problème. Voilà, c'est ce qui crée la division, tu vois. C'est ce qui divise les peuples, ce qui divise les familles, tu vois. Pour ma part, je connais des gens avec qui la communication passe très bien. Et ça arrive que parfois, on se rejoint et du coup, tu arrives à anticiper et à deviner ce que dit la personne. C'est la fluidité, tu vois. Et donc du coup, pour accélérer le processus, eh bien, tu coupes la parole et tu finis la phrase de l'autre, ce qui permet de gagner du temps. Là, on n'est pas sur une non-écoute, on n'est pas sur de l'ego, tu vois. On gagne du temps, tout simplement. Il y a 3 facteurs principaux pour une communication importante. Quand on envoie des messages sur des réseaux sociaux ou par texto, ou quand on est au téléphone, il manque des facteurs. C'est-à-dire, il y a le premier facteur, c'est l'aspect physique, l'expression du visage, l'intonation de la voix, qui est importante, et il y a l'aura, les auras qui s'échangent, les énergies, tu vois, on en revient au même, hein, les énergies toujours. Tout ça, c'est 3 facteurs que quand on est sur des réseaux, qu'on n'a pas, tu vois. Il y a juste des écritures. Donc du coup, les intentions, forcément, parfois elles sont vraiment mal perçues, et même bien souvent, elles sont mal perçues. Alors soit tu perçois dans le positif, soit tu perçois dans le négatif. Ce qui crée des conflits aussi, tu vois. Très important. L'aura, l'expression du visage et l'intonation de la voix. Donc en fait, voilà, une conversation, c'est savoir entendre que quelqu'un nous parle, écouter et comprendre, tout simplement. Et évitons tout simplement d'entamer des grandes conversations par message. Ce sont des choses totalement inutiles puisqu'on ne se comprendra pas. De toute façon, on ne comprendra pas l'intention exacte. C'est pas possible. Évitez de faire ce genre de choses. Comment réagir lorsque vous vous retrouvez face à une personne qui n'a pas ses codes de communication ? J'ai fait pas mal de travail là-dessus, et il y a encore pas si longtemps, je rentrais quand même dans les combats de coq, tu vois. Avec le recul, aujourd'hui, je préfère me taire. De toute façon, la personne, si vous lui expliquez ça, elle sera pas réceptive, c'est clair. Et du coup, je préfère me taire, lui dire oui, et sourire, tout simplement. Je lui laisse le libre arbitre et je lui donne raison. Voilà, c'est chacun sa méthode, moi c'est celle que j'ai choisie. Et ben voilà, maintenant vous avez tout pour communiquer correctement. Entendre, écouter, comprendre. Les auras, l'intention de la voix, et l'expression du visage. Salut les enfants.